Mélie et Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Mélo va vous parler d'une lecture contemporaine et pour ma part je repars dans mon genre de prédilection avec de la SFFF. La présentation précédente avait tourné autour du feel good et cette fois-ci ça va tourner autour de la vision de la sexualité. Donc c'est rien d'érotique ou quoi que ce soit, hein. C'est juste des thématiques qui vont revenir à travers l'intrigue des deux romans que je vais vous présenter. Je vais commencer par Sur la plage de Chézil de Ian McEwan. Alors en fait je l'ai acheté parce que j'avais envie de lecture nouvelle, de nouveautés, de me plonger dans des genres donc, que je n'ai pas l'habitude de lire. Donc celui-là clairement c'est pas mon genre de prédilection, c'est une lecture assez lente avec beaucoup de descriptions, voilà. Moi je préfère tout ce qui est où quand il y a plein d'actions, quand tout s'enchaîne et bon voilà. Et pourtant je l'ai beaucoup aimé. Alors à la base je l'ai choisi parce que j'ai vu que le film était sorti au cinéma et je lis toujours les livres avant d'aller voir les adaptations livresques au cinéma, donc là c'était trop tard pour aller le voir au cinéma, mais je le verrai en DVD certainement ou ce genre de choses. J'ai été attirée parce que l'héroïne va être interprétée par Saoirse Ronan, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup son jeu, je le trouve vraiment très bon et très touchant. Et j'ai également été intriguée par le résumé. Donc en fait il s'agit d'un jeune couple qui viennent de se marier, ils vont passer leur nuit de noces, tout va tourner autour de cette fameuse nuit. Donc on est en Angleterre en 1962 et bon bah c'est pas comme à notre époque hein, évidemment. Ils sont vierges tous les deux, ils se connaissaient avant de se marier mais pas du tout sur le plan physique. Donc on va mettre en parallèle les deux personnages et leurs ressentis complètement différents et c'est ça qui est vraiment super intéressant. Donc on a d'un côté le mari qui est très excité à l'idée de découvrir sa femme mais qui a également peur de ne pas être à la hauteur, peur que ça ne lui plaise pas, peur de ne pas faire assez bien les choses, enfin voilà. C'est quelque chose d'assez compréhensible je pense. Par contre sa femme elle est très stressée également mais pas du tout pour les mêmes raisons. Elle est stressée et elle a peur, elle redoute vraiment ce moment puisque elle aime énormément son mari mais elle n'a pas envie de connaître ce partage physique. Elle est dégoûtée par le sexe masculin. Elle ne veut pas lui dire puisqu'elle a peur de sa réaction. Donc elle fait semblant et voilà. L'action va être centrée autour de cette nuit dans une chambre d'hôtel qu'ils ont prise et on va avoir des flashbacks, donc c'est pas vraiment des flashbacks, c'est juste l'auteur qui va retourner en arrière pour nous expliquer leur rencontre, pour nous expliquer leur enfance. On va remonter vraiment très très loin et ça va nous dresser un portrait psychologique des deux personnages vraiment très intéressant. Donc c'est deux personnages très différents. Et voilà, donc c'est vraiment le côté psychologique qui m'a beaucoup intéressée. Petit à petit on comprend pourquoi ils pensent comme ça, ce qu'ils font, on comprend on comprend ce qui les tourmente, on comprend pourquoi ils sont les adultes qu'on voit dans cette chambre d'hôtel. Et puis petit à petit, bon d'une manière quand même assez lente, hein, donc si vous aimez pas tout ce qui est description et tout ce qui est récit un peu contemplatif, c'est pas pour vous. Mais le roman fait moins de 200 pages donc c'est pas non plus ennuyant, hein, loin de là. Mais petit à petit on va être amené à se douter du drame qui va survenir, à le voir venir par petites touches. Et bon évidemment voilà, à un moment donné ça éclate et c'est au moment où ça éclate et à tout ce qui se passe après qu'on a beaucoup de choses touchantes. J'ai vraiment été très émue par la romance à la fin, après le drame. Il y a un saut dans le temps qui nous amène à 20 ou 30 ans après et on voit ce que sont devenus les personnages, ce qu'ils pensent et ce qu'ils pensent de ce qui s'est passé cette nuit et c'est vraiment très touchant, très bien fait. C'est une romance que j'ai pas du tout l'habitude de lire, c'est un autre point de vue complètement différent. Voilà, avec des préoccupations différentes des romances de fantasy ou ce genre de choses. Ce qui est très bien fait aussi, c'est l'alternance des points de vue entre les deux personnages. Donc parfois on a la même scène vue du point de vue de la femme et après on l'a du point de vue de l'homme. Donc ne croyez pas que c'est redondant, hein, loin de là. Ça permet juste de mieux les comprendre l'un et l'autre. Ça permet de comprendre comment ils voient les choses, comment ils les interprètent. Et voilà, donc même si on voit la même scène, on la voit de deux façons différentes. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. J'ai hâte de voir l'interprétation que va en faire Saoirse Ronan, puisque voilà, je pense que ça va être quelque chose de très poignant, très touchant, un peu violent aussi. Ça amène à une certaine réflexion quand même, hein,
Et oui, et voilà, pour conclure, c'est vraiment le côté portrait psychologique et la façon dont c'est raconté qui est vraiment super bien fait. Donc n'hésite pas à le recommander. Pour ma part, je vais vous parler de Red Rising qui a fait le voyage avec moi jusqu'ici et dont je vous mettrai la couverture là puisque j'ai déjà prêté ce livre. J'ai eu un peu de mal à rentrer dans cette histoire, tout le monde m'avait dit tellement de bien de ce livre que j'en attendais beaucoup. Et j'ai eu du mal parce que dans un premier temps, déjà c'est de la VO et ensuite le vocabulaire utilisé en tout cas dans la première partie du roman est quand même relativement familier et on va dire que tout au long du roman il y a pas mal de scènes d'attaque, de scènes de combat et du coup j'étais parfois un peu perdue avec le vocabulaire, ça a été pas évident du tout. Sans compter que, et ça c'est lié à la deuxième raison pour laquelle j'ai eu du mal à rentrer dedans, on est dans un monde, j'aimerais dire science-fiction et dystopie en même temps, dans un contexte extraplanétaire, tout se passe, dans ce tome-ci en tout cas, tout se passe sur Mars et donc il y a énormément de mots qui sont inventés. Donc déjà moi tout ce qui est extraplanétaire c'est pas trop mon truc, en tout cas c'est ce que je pensais. Et les mots inventés, quand on les lit en français on comprend un peu, enfin il y a un lien voilà avec ce qu'on connaît comme mots, mais alors là en anglais c'était franchement pas évident pour moi. Pour remettre un peu le livre dans son contexte, si vous ne connaissez pas l'histoire, je vais essayer de faire un résumé assez rapide. On va suivre Darrow qui est un jeune homme qui finalement est assez jeune puisqu'il me semble qu'il n'a que 17 ans et qui vit dans les sous-sols de Mars puisque d'après ce qu'il sait, Mars n'a pas encore été terraformé, sa caste, donc les rouges, sont les premiers pionniers sur Mars et ils doivent creuser la terre, creuser dans les mines afin d'en sortir un minerai qui permettra de terraformer Mars et permettra donc aux autres castes de venir vivre sur Mars avec eux. Sauf qu'un jour, sa femme, qui elle a 16 ans je crois, se rend compte que tout cela n'est qu'un mensonge et le lui montre. Et à partir de là, il va s'enchaîner quelques péripéties qui vont mener à la mort de cette jeune femme qui devient un martyr et à la montée de Darrow comme un symbole de rébellion. Une arme de rébellion plutôt qu'un symbole plus exactement, puisque c'est sa femme qui est le symbole de cette rébellion. Il faut dire que j'ai beaucoup aimé le personnage de Darrow, je l'ai trouvé vraiment exceptionnel. C'est un jeune homme qui, quand il travaille dans les mines avec sa femme, quand il apprend la vérité, il se dit que c'est pas grave, qu'il préfère qu'on lui ait menti, il préfère faire comme si de rien n'était et poursuivre sa vie aussi fatigante et dure qu'elle soit, plutôt que de perdre le peu de bonheur qu'il a. Toute l'intrigue de cette histoire va se tourner autour du fait que Darrow va être intégré dans un mouvement rebelle et va être changé en or. Il faut savoir que quand je vous parle des noms de castes, c'est pas juste des noms, c'est-à-dire que Darrow, si j'ai bien compris, Darrow qui est un rouge a les cheveux rouges, les yeux rouges, un physique particulier, ça veut dire qu'il me semble qu'il est plutôt petit, plutôt trapu, enfin voilà, et en fait les ors c'est l'élite. Le charisme, des cheveux blonds, des yeux dorés, taille très grande généralement, assez musclée, enfin voilà. Il y a vraiment une grosse différence physique et donc une première partie du roman c'est la transformation de Darrow, donc la transformation physique mais aussi tout ce qui correspond à sa culture générale. Enfin voilà, c'est très bien fait, j'ai beaucoup aimé cette transformation, même si à un moment ça m'a paru un peu long. Et après ça, Darrow doit intégrer l'élite or pour s'y faire sa place à long terme et ensuite pouvoir retourner la situation en faveur des rebelles. Et toute la deuxième partie de l'histoire va se passer dans une épreuve de cette école qui est en fait une espèce de combat à mort, oui il y a des morts, on peut le dire, beaucoup de morts même, qui correspond à un jeu de stratégie. Alors moi ça m'a un peu fait penser à Age of Empires ou ce genre de jeu vidéo où on doit conquérir le territoire ennemi et donc là c'est ce que doit faire Darrow, donc tous les élèves sont séparés en différentes maisons et ils doivent conquérir les territoires les uns des autres en utilisant les armes qui sont à leur disposition, la stratégie, il y a beaucoup de complots, de trahisons. J'ai beaucoup aimé cette partie. Darrow fait beaucoup d'erreurs, en particulier au début parce que il est humain déjà, et 2, c'est un rouge donc il ne connaît pas toutes les subtilités du monde des ors. Et il apprend les leçons dans le sang
L'auteur n'a aucune pitié pour ses personnages, c'est assez sanglant, hein, il faut le dire. Alors c'est sûr que le lire en VO fait que j'avais pas mal de recul sur les mots qui étaient utilisés, cela dit c'est quand même assez violent. Darrow dans cette deuxième partie est complètement fou, il s'attaque à 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus fort que lui, avec j'ai trouvé beaucoup d'ambition. Mais et même si c'était parfois pas très réfléchi, finalement c'était vraiment super de faire ça. Enfin, j'ai adoré ce personnage, voilà, j'ai beaucoup aimé ce qu'il fait. Et c'est vrai que à froid, maintenant que je repense à ma lecture, je vous ai dit, je pense dans un vlog, peut-être après l'avoir fini, que c'était pas la lecture du siècle et que j'en attendais beaucoup plus, que je m'attendais à adorer comme tant de personnes avaient adoré. J'ai pas adoré. Mais en fait maintenant que j'y repense, j'ai passé un super moment en lecture, c'est une super histoire, c'est très complet, le personnage est vraiment génial. Le seul petit point, donc outre l'entrée en matière un peu difficile pour moi, le seul autre petit point qui m'a posé problème, c'est en termes de chronologie et échelle temporelle. On a assez peu d'indications, ça veut dire qu'il y a certaines choses qui se passent sur des mois avec des retours en arrière sur des moments précis, quelques épisodes qui durent plusieurs jours, d'autres qui durent seulement quelques heures, et parfois j'étais vraiment perdue parce que j'ai trouvé que les indications étaient alors soit pas très bien données, soit moi je ne les ai pas saisies, hein, je sais pas trop quelle est la vraie raison, mais voilà, ça donne du rythme au roman. Alors parfois je m'ennuyais un peu, hein, comme je vous l'ai dit, la partie transformation de Darrow, je pense que ça dure plusieurs mois et c'était un peu long, mais voilà, sinon c'est super bien fait. Je lirai la suite, pas tout de suite, je pense plutôt l'année prochaine, je le lirai c'est sûr, parce que bah voilà, c'est franchement super bien. Et alors oui, pour la partie VO, plusieurs copines booktubeuses m'avaient dit oulala, t'as du courage de se lancer là-dedans en VO parce que c'est franchement pas évident même en français. Oui les filles, vous aviez raison, effectivement c'était dur, mais je l'ai fait et donc du coup bah je vais continuer la saga en VO, déjà parce que ça coûte moins cher et ensuite parce que bah, c'est quand même un peu plus sympa, même si du coup ça me prend plus de temps à lire. Mais c'est grave cool, donc merci d'en avoir parlé vous dans vos vidéos, parce que du coup ça m'a donné bien envie de le lire et je suis très contente de l'avoir fait. Fini pour cette première partie de présentation. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire si vous les avez lus, si vous les avez aimés, ce que vous en avez pensé. Et si vous ne les avez pas lus, est-ce que vous a donné envie de les lire ou pas. Voilà, ça nous fait toujours plaisir de lire vos commentaires, donc n'hésitez pas. En attendant la deuxième partie de la présentation, on vous souhaite de très bonnes lectures.